2 règles pour t'aider à respecter tes changements par étapes. Bonjour, je me présente, je suis Moshe Aaron, ton conseiller en épanouissement personnel et professionnel. J'aide spécifiquement les femmes et les hommes à côté féminin à avoir plus confiance en eux et surtout à se dépasser professionnellement. Alors aujourd'hui, on va tout simplement parler d'adaptation. L'adaptation peut être un outil négatif ou positif. Dans toutes les situations de vie que nous rencontrons au quotidien, nous ne nous rendons pas forcément compte d'un outil inné, naturel, que nous possédons tous. Et pourtant, on l'a tous, et toi aussi. Nous l'utilisons sans forcément le savoir. À bon ou à mauvais escient. Comme j'enseigne à mes élèves aussi, la PNL, un outil de communication. Cet outil, c'est notre capacité d'adaptation aux situations nouvelles. Oui, nous l'avons tous. C'est un peu comme quelqu'un qui désire atteindre le sommet d'une falaise très abrupte, d'accord? Situation nouvelle à laquelle il doit s'adapter. Il serait naturellement plus aisé de parcourir le chemin voulu à l'aide d'un escalier, s'il y en avait un, qu'en escaladant la falaise. Hein, on est d'accord, c'est bien évident. Alors, avant de construire cet escalier, l'architecte devra alors établir la taille de ses marches afin qu'il lui permette de grimper sans pour autant l'épuiser. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on pense à tout ça. De la même manière, toute transition d'une situation à une autre implique une succession d'étapes nécessaires à l'adaptation à la nouvelle situation. Désormais, nous souhaitons utiliser cette tendance négative comme un outil efficace, une arme afin d'entrer dans un processus d'adaptation surtout positif et productif. Avant, tu subissais peut-être ton adaptation. Désormais, tu vas apprendre à l'anticiper, la maîtriser, la construire. Comment? Eh bien, tout simplement, il suffit de se fixer un objectif et ensuite de mettre en place les séquences nécessaires pour atteindre la transition. Pas l'objectif, la transition pour à la fin atteindre l'objectif. Ah oui, au fait, si tu aimes le contenu de mes vidéos, un petit like me ferait vraiment plaisir. Un commentaire aussi et surtout, si tu veux être tenu au courant des nouvelles vidéos, sélectionne la petite cloche et bien sûr, abonne-toi à ma chaîne. Alors, comment on fait? 1. Reconsidère ton entourage, puisque nous avons une tendance à nous adapter dans le bien comme dans le mal. Si notre entourage, notre environnement ne nous attire pas vers de meilleures mœurs, des valeurs plus justes, de plus hauts objectifs, si aussi notre entourage il ne fait pas naître en nous l'envie de nous dépasser, d'être meilleur, qu'il faut qu'il nous influence notre entourage, alors nous nous adapterons tout doucement, mais sûrement, malheureusement aussi, à des références de vie plus basses, plus éloignées de toi-même. Qu'est-ce que tu en penses? Un peu comme un tuyau où se rencontreraient 2 courants d'eau sous pression. Un venant de droite à 40 kbar de pression et un venant de gauche à 60 kbar. Alors, l'eau ira automatiquement vers la gauche parce qu'il y a plus de pression. De même, si mon flux à moi existentiel est plus faible que le conditionnement de mon entourage, j'aurai du mal à exister. Est-ce que tu veux avoir du mal à exister? Soyons clairs. Les milieux, l'environnement dans lesquels nous évoluons vont forcément nous influencer. Prends du recul pour analyser la tendance vers laquelle tu te trouves aujourd'hui. Tu te trouves porté par ton environnement, d'accord, par ton milieu de fréquentation. Et fixe tes propres conclusions. Fixe tes propres conclusions. En fait, on doit comprendre, nous ne pouvons pas stagner. On est nécessairement influencé soit vers le bien, ce qui construit, d'accord, ce qui nous construit, soit par le mal, ce qui détruit. Alors, il y a une petite exception. L'influence extérieure prise sur les personnes qui établissent judicieusement tout autour d'eux un florilège de petites barrières, se considérant avec lucidité, ils sont clairs dans leur tête, en plein travail de construction personnelle. Eux, ils restent à part. Ce qui nous amène à la seconde règle, celle d'établir des barrières de protection tout autour de nous. Et oui, parce que ça risque d'être toxique. Parmi les plus courageux qui sauront établir ces barrières, qu'est-ce qu'on va rencontrer? On va rencontrer 2 cas de figure possibles. Soit
il s'agit des personnes totalement impliquées dans une démarche de construction personnelle, donc, et aussi, attention, personnelle et imperméable aux influences, parce qu'elles sont construites, elles sont concentrées, elles sont motivées, et elles traversent des milieux comme l'expression « les chiens aboient et la caravane passe », d'accord? Il faut savoir le faire. Ces limites sont pour cette catégorie naturelle, évidente, ou bien la deuxième catégorie de personnes, je ne sais pas si tu es dedans, qui, à la manière d'un chantier en construction, se savent fragiles intérieurement et imposent ainsi à qui veut les influencer des limites très claires à toute forme d'empiètement sur leur terrain. Alors, pour ces personnes, ces limites ne sont pas naturelles. Elles doivent réellement les construire de toutes pièces, tout autour d'elles. C'est un vrai travail, mais quand c'est fait, je peux t'assurer que tu te sens vraiment bien. Alors, en ce qui te concerne, ressens-tu cette fragilité intérieure? Ou fais-tu plutôt partie de la catégorie dont les limites sont naturellement établies autour de ton terrain? Tu sais recadrer comme il faut, comme en PNL, on dit, un vrai recadrage. Deuxième chose, tu te positionnes plutôt en tant qu'influenceur ou influencé? Ça, c'est des bonnes questions à se poser. Troisième question à se poser, es-tu prêt maintenant à être influencé? D'accord? Ou à être influenceur? Ces questions sont importantes pour la suite de ton travail personnel. C'est très important de pouvoir déterminer les limites parce que sinon, tu te fais marcher sur les pieds. Alors, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, mais je me dis que de le répéter, notre inconscient, à la fin, il va l'entendre. Donc, je ne sais pas si ton inconscient entend, mais ton conscient est conscient d'être inconscient. Il y a un moment, il va être conscient d'être inconscient et inconscient de retenir ce que je dis. Et oui, c'est important de faire de l'hypnose conversationnelle pour que ça rentre dans ta tête. Qu'est-ce que tu veux pour toi? L'autre fois, j'avais un ami qui commençait à répondre à un autre. Il avait des problèmes, sauf que l'autre, il était manipulateur et donc toxique pour lui parce qu'il le tirait, le faisait rentrer dans son histoire. À force, c'était sa bouffée d'oxygène et l'autre, il ne pouvait plus parce qu'il avait tellement envie de lui répondre, tellement envie de lui faire du bien, il était tellement bon. Mais des fois, il faut savoir se protéger. Sinon, toi, ton énergie, elle va passer où? Ton énergie. C'est pour ça qu'il faut savoir mettre des limites. C'est pas être égoïste, c'est être bon avec soi. Savoir dire non aux autres, c'est être bon avec toi. Sur ce, je te dis à très vite. Merci, ciao, ciao.